Oh, si. Souviens-toi ce que nous nous sommes jurés. Tu m'y as forcé. Éternelle rupture. Sinon, je condamne cette pièce et nous ne voyons plus jamais. C'est absurde. C'est cruel. Valmont, plus jamais entre nous. C'était très bien pourtant. C'était trop bien. Un pacte d'éternelle rupture. C'est à ce prix-là que nous sommes amis, Valmont. Allons. La différence entre l'amour et l'amitié, c'est que l'amitié peut durer toute la vie. Certaines personnes se réunissent pour le meilleur. Nous, c'était pour le pire. On s'est déjà rencontrés. Non. Il me semble que je m'en souviendrai. Un grain de beauté sur l'omoplate gauche. Vous brûlez? Et le pied. Rond, lisse, blanc. Très petits orteils doux. Combien? 5. Ah, Madame de Merteuil. Non? Oui, c'est moi. Ah, et moi, pas le moindre petit souvenir? Non. Un homme en smoking et un nœud papillon, c'est tellement commun que je vais avoir du mal à m'en souvenir. Je n'ai pas toujours été en nœud papillon ni au smoking. Ah oui. Il faut que je vous voie sans nœud ni smoking. Il est fou. Arrête. Valmont, je ne veux plus qu'on nous voit ensemble. Rendez-vous ce soir à 10h précises à l'endroit convenu. Madame de Merteuil, quel plaisir. Bonsoir. Madame de Merteuil dirige la Fondation des Grandes Vocations. Elle découvre et encourage les jeunes talents, tant en musique, peinture, littérature. Elle fait en quelque sorte ce que fait l'école polytechnique, mais pour les artistes. Et avec l'argent des mécènes, pas l'argent de l'État. Une femme de cœur et de tête. Ah, ce sont les frères Morel, nos jumeaux. Ah, j'avais peur d'être ivre avant même d'avoir bu. Vous voulez bien accompagner Madame de Merteuil au carré des personnalités, s'il vous plaît? Je vous en prie, ne me placez pas auprès de Valmont. C'est un voyou auquel je refuse même de serrer la main. Non, n'ayez crainte. Nous saurons le tenir à distance. Mais comment pouvez-vous inviter de la racaille comme lui? Non, Valmont a des mœurs quelque peu dissolues, mais c'est un grand photographe. Je me soupçonne d'avoir choisi la photographie pour séduire les jeunes idiotes. Je crains qu'il y ait peu de jeunes idiotes au bal de Polytechnique.
Alors, tu as fait ton choix? J'ai quelques idées. Fille ou garçon? Fille, s'il te plaît. Même s'il y a moins de choix. Laquelle? Là. Trop facile. Rien n'est facile pour un vieux jeune. Et toi? Un des deux jumeaux. Pourquoi pas les deux? Si tu veux que je t'admire toujours. D'accord. Alors tu laisses tomber ta rousse qui ne demande que ça. Et tu choisis... Comment est-elle? Pas mal. C'est de la chance. Bon, je vais m'occuper de mes deux jumeaux. Au fait, j'ai dit oui pour les deux, mais ce soir, je n'en prendrai qu'un. Madame, c'est mon pied. Je le sais, Madame, sans le faire exprès, vous me faites mal. mais je le fais exprès. Comment oses-tu te représenter devant moi après ce que tu as fait? Mais moi, je ne vous connais pas. Tais-toi. Sinon, je raconte tout. Tout de suite là et à tout le monde. Mais madame, je vous assure que... Non, attends, tais-toi. Tu ne vas pas essayer de me faire croire que tu es un sosie. Vous devez confondre avec mon frère. Tais-toi. Est-ce que tu regrettes ce que tu as fait? Oui. Est-ce que tu regrettes d'avoir fait l'amour avec moi? Ah non. Alors j'estime que tu me dois une réparation. Mais je le pense aussi. Bonsoir. Bonsoir. Elle est tombée par hasard? Mais je ne crois pas au hasard. Et vous? Croyez, si vous voulez, que c'est le hasard, mais apprenez aussi que je vise très bien. Relaxe-toi. Je reviens. Ah, c'était... C'était... Oui, au moins. Eh bien, Délicieuse. Pas vraiment débutante, mais très ardente. un bon choix. Oui, merci. Et toi? Je pense que le recrutement à Polytechnique se fait sur d'excellents critères. Et l'autre? Bientôt. Je ne peux m'empêcher de penser que ce petit crétin a eu beaucoup de chance ce soir. Ah oui? Ah oui, je me suis sûrement beaucoup plus ennuyé que lui. J'en suis certaine. Tu pars toujours pour New York demain? Naturellement. Tu vas y retrouver Gercourt là-bas. Gercourt. Gercourt. Ce nom te fait toujours de l'effet. Pas du tout, j'ai été surprise. Au fond, c'est grâce à lui que nous nous connaissons. Si il ne t'avait pas quitté,
nous ne nous serions pas connus. C'est vrai. Si ne t'avais pas quitté, tu serais peut-être devenue Madame Gercourt. Ce qui était ton premier but dans la vie. Tu ne serais peut-être pas devenue la grande salope que je connais aujourd'hui. Je crois que tu te trompes. Je crois que je me trompe pas du tout. What makes pop art so brilliant? It creates icons out of things people can recognize immediately. Coke bottles, movie stars' faces, pop art. Makes you smile, makes you laugh, and then makes you think. And what does it mean? It means that democracy has its own form of art. Pop art turns yesterday's junk into today's gold, thanks to the Midas touch of the artists, but also thanks to the wit and wisdom and taste of the collectors who dare to, how we say here in New York, go for it. Et ensuite, Il m'a laissé à l'entrée de mon hôtel. Sans insister lourdement. En insistant. Juste ce qu'il faut. Isabelle, soit il ne veut plus, soit il ne peut plus. Il est délicat. Il me respecte. Mais non, s'il voulait vraiment, il devait le faire le soir des retrouvailles. C'est l'ABC. Espèce de voyou. Un homme délicat, tu ne sais pas ce que c'est. Non. Comme tu le défends, ma chère. Comme tu prends son parti. Que Léon, il n'a qu'à claquer les doigts et tu tombes à ses pieds. C'est lui qui est à mes pieds. Méfie-toi, Isabelle. D'ailleurs, il est à Paris et je dîne avec lui demain. Méfie-toi, Isabelle. Pas de lui, mais de toi. Pardon. Mais qu'est-ce que tu attends de ta soirée avec lui? C'est la première fois que tu sais pas ce que tu veux. La maîtrise, Isabelle. Tu dois garder la maîtrise de la situation. Tu n'as pas le droit de pénétrer chez moi. Recule immédiatement. La maîtrise. Il doit être un objet entre tes mains. Va-t'en. Un objet comme les autres. Exactement comme les autres. Qu'est-ce qui nous arrive? Ok, il faut pas. Tu as raison. N'allons pas trop vite. Je ne te propose pas de monter. Bonsoir. Bonsoir. Bravo, très beau contrôle de la situation. Il est mûr. Je ne lui donne pas plus d'une semaine pour faire cette déclaration. Tu crois? Ah oui. Et là, l'estocade. Tu le bottes en touche, tu le mets hors jeu, dehors. Des années après, c'est toi qui te débarrasses de lui. Superbe vengeance. Pourquoi ne pas jouer un peu plus longtemps avec lui? Le remettre dans mon lit, le laisser espérer, prendre des habitudes. Ah oui, encore mieux. Isabelle, je suis si impatiente que vous entendiez ma petite fille. Je ne suis peut-être pas très bon juge. Allons donc. Vous dirigez la Fondation des grandes vocations, oui ou non? Et puis j'imagine que les artistes, c'est comme les chevaux. Au premier coup d'œil, on détecte la bonne ou la mauvaise bête. Hein? Je ne suis pas maquignon. Vous apprécierez sûrement mieux que moi. À vous, je peux le dire, la musique m'ennuie profondément. Je ne lui trouve qu'une seule vertu, c'est une vertu médicale. Elle m'endort, à condition qu'elle ne soit pas jouée trop fort. Cécile!
Tu te souviens de ta marraine, Madame de Merteuil? Oui, bien sûr. Mais j'étais une petite fille la dernière fois que je vous ai vue. Pendant son internat en Suisse, elle n'avait guère l'occasion de revenir à Paris. Moi, en revanche, je ne vous aurais pas reconnue. J'avais le souvenir d'une petite fille, pas d'une jolie femme. Cécile, tu ne voudrais pas jouer quelque chose pour Madame de Merteuil? Ça va l'ennuyer. Pas autant que moi. Installe-toi et joue. Alors, dites-moi la vérité. Mais elle joue très bien, c'est une très bonne pianiste. C'est bien ce qui me semblait, c'est une catastrophe. Enfin, dans notre famille, on n'élève pas les filles pour qu'elles travaillent. Nous avons de l'argent. Mais quel besoin a-t-elle de faire l'artiste? Ça l'occupe. Une occupation, oui, mais une passion, non. Si ça la rend heureuse. C'est peut-être le fiancé. Quel empressement. Inutile de nous présenter, nous nous connaissons bien. Alors, c'est marrant. Vous connaissez ma marraine? Ah, le monde est si petit. Oui. Le monde est petit. Vraiment très petit. Où allons-nous, madame? Roulez. Peu importe, roulez. Vengeance. Ah, c'est un sentiment, ça. Et comme c'est un sentiment négatif, je te l'accorde. Il voulait que je le pardonne. Il s'est rapproché de moi uniquement pour avoir les coups des libres avec Cécile Volange, qui est plus ou moins ma filleule. Il va me le payer. En guise de pardon, il aura ma vengeance. Tu crois que nous aussi, un jour, nous finirons là? Les cheveux rares et mauves, à enchaîner des danses cruelles pour nos vieux os. Non. Nous tournerons sur une broche en enfer. Nous sommes condamnés à nous donner rendez-vous dans des endroits impossibles. Remarque, c'est amusant. Les rhumatismes leur donnent du style. Quel pouvoir a ce Gercourt? Tu ne lui portes que des sentiments excessifs. Bien justement, je vais me calmer. Et le seul moyen de trouver la paix, c'est de lui gâcher son joli petit bonheur. Et c'est là que tu interviens. Tu vas rencontrer Cécile Volange. Tu vas lui faire la cour. Tu vas l'emmener dans ton lit. Et tu vas lui faire un enfant par mégarde avant que Gercourt ne lui passe la bague au doigt. Ah, il voulait une jeune fille pure, élevée en Suisse à l'abri de toutes les perversions du monde. Eh bien, nous allons lui préparer sa nuit de noces. Marché conclu? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, je suis d'accord sur le principe. Tout à fait d'accord. Mais je pars demain dans le sud, chez ma tante. Non. Mais si, à mon retour, je m'occupe de ta petite Volange.
Isabelle! Allô? C'est moi, Valmont. Va à la fenêtre. Mais je dors. Je t'en prie, va à la fenêtre. T'as vu? Je ne passerai qu'une nuit dans le midi. J'embrasse ma tante et je reviens. Tu connais mes bagages d'ordinaire. T'as vu? J'emporte que ça. Tu me crois maintenant? Ok, à demain. Ciao. J'ai fait préparer ta chambre préférée. C'est la plus agréable pour un long séjour. Oh, justement, je voulais te... Eh bien, maintenant, je te présente mon invitée, Marie Tourvel. Bonjour. Enchanté. Ah non, pas de cérémonie avec moi. Oh non, ce ne sont pas des cérémonies. Mon neveu déteste embrasser tout le monde. Il préfère le baise-main. Je préfère me garder des bonnes raisons d'embrasser. Marie Tourvel est venue se reposer un peu ici. Son diplomate de mari a été envoyé en mission par le Quai d'Orsay, je ne sais où, en Afrique, au Sénégal. Côte d'Ivoire. Ah oui, c'est ça, un de ces endroits impossibles dont on parle toujours à la radio. Alors, comme elle se trouvait momentanément célibataire, je lui ai dit de venir ici pour se changer les idées. Très bonne idée. Bon ben, je vais chercher des rafraîchissements. Ah non, non, j'y vais. Je viens avec vous. Je vous connais de réputation, monsieur. Allons donc, on doit dire des choses horribles. Oui. Et vous les avez crues? Avant de vous voir, non. Maintenant, oui. Donc, il n'est pas utile que vous vous mettiez en frais pour moi. Je sais que vous êtes un dragueur patenté. Je constate que vous avez des arguments pour l'être, mais je tiens à vous dire que j'aime mon mari, que j'adore votre tante, que je souhaite que nous vivions tous en bonne intelligence ici, d'accord? D'accord. Mais je suis quand même étonné par ce préambule. Vu ce qu'on m'a dit de vous, ça me semble utile. Madame, on vous aura menti. Je ne saute pas sur toutes les femmes. Je ne me mets en frais que pour celles qui me plaisent. Ah. Alors soyez tranquille, vous ne craignez absolument rien. Nous serons bons camarades. Never, ça doit être lui. Son mari lui téléphone tous les soirs. Elle ne pense qu'à ça toute la journée. Jamais vu une femme qui aime autant son mari. Oui, c'est très touchant. Oui, on ne fait pas semblant, hein. Pas avec moi. Je ne crois pas à la fidélité. Moi non plus. Je n'y crois pas pour toi, je n'y crois plus pour moi, mais j'y crois encore pour d'autres. Marie Tourvel me semble être l'exemple de la femme qui ne trompera jamais son mari. Ne me jette pas de défi, ma tante. Tu vas me tenter. Ne dis pas de bêtises. Bon, alors je vais être claire. Tu laisses Marie Tourvel tranquille. C'est une amie. Ma tante, je ne te ferai jamais ça. Puis, il faudrait qu'elle me plaise un peu tout de même. Tu ne la trouves pas jolie? Si, mais là, je la trouve ennuyeuse comme la vertu. Je barre rien qu'en imaginant dans un lit. Dis-moi, je suis inquiète. Je ne t'ai vu apporter qu'un petit sac. Combien de temps comptes-tu rester? Au minimum 2 semaines, comme d'habitude. Oui? Valmont? Mais attendez, je vais voir s'il est là. Madame de Merteuil. Non. Malheureusement, il est déjà parti. Je lui ai dit de vous rappeler. Qu'est-ce qui vous plaît chez un homme? Des qualités qui n'ont rien à voir avec moi. La générosité, l'altruisme, la compassion. Je vois. Vous ne pouvez tomber amoureuse que d'un curé. Sans la soutane.
ça réduit le choix. Oh. Moi, je ne cherche plus. J'ai épousé un homme comme ça. Et vous? Est-ce que vous attire chez une femme? Pourquoi vous riez? Vu mes échecs dans ce domaine, je ne dois pas bien le savoir. Vos échecs? On vous dit couvert de femmes. On ne vous prête que le succès. Si on mesure le succès à la quantité, je suis vainqueur, mais si l'on mesure le succès à la qualité, j'ai perdu. Je recherche chez une femme ce qu'elles ont toutes. Bouche, fesses, taille, sein, plaisir à partager. Je ne suis jamais allé chercher chez une femme ce qu'elle avait d'unique. C'est sans doute cela mon problème. Vous en souffrez? Non, non, c'est très inélégant de souffrir. S'il te plaît, ne reste pas, c'est très dangereux. Mon mari rentrait de l'improviste hier soir. Il faut pas qu'il te voie. Il est très jaloux. Et il est violent. Ton mari, mais tu m'as jamais dit que t'avais... Heureusement que je t'ai vu par la fenêtre, je ne sais pas pourquoi, une sorte d'instinct. Tu es encore plus beau le jour. Tu sais. Allez, pars vite. Non mais moi je veux te revoir. Oui, moi aussi, mais plus tard. Enfin, Quand? je ne sais pas. Comment? À 5 heures, au Café des Saints-Pères. Pars vite. Non, je peux pas. Je peux pas. À tout à l'heure. Vite. J'ai l'impression que le jeune homme là-bas vous trouve très à son goût. Comment le trouvez-vous? Non, si franchement. Non, trop jeune. Un café, s'il vous plaît. Merci pour le thé. Ça me fait très plaisir de vous voir. Je me sens si seule à Paris. Et Gercourt? Toujours à New York en train d'acheter des tableaux. Merci. Alors à mardi. À mardi. Au revoir. C'est tellement frustrant, moi j'ai tellement envie de toi. Je t'ai fait mal? Non, pas toi. Qui ça, lui? Oui, quand il rentre de voyage, il veut toujours. Enfin, tu me comprends. Oh, le salaud. Et hier, j'ai résisté, j'étais bleue. Moi, je voudrais faire quelque chose pour toi, je voudrais t'arracher à lui. Oh, mon pauvre petit. Tu me trouves ridicule parce que je suis jeune? Tu crois que je saurais pas me battre parce que je suis jeune? Tu crois que je tiens pas à toi parce que je suis jeune? Alors tu tiens un peu à moi? Je te le prouverai. Merci, mademoiselle. Eh bien, Beaucoup de talent. je suis de votre avis. Elle me semble être une candidate pour la fondation. Oui, tout à fait. Au suivant. Raphaël Danceny. Il a l'air très timide.
Il est peut-être timide, mais il a beaucoup de caractère. Énormément. C'est un virtuose. Le public va l'adorer. Qui sont ces gens? Eux, ce sont les gosses du cantonnier qui viennent mourir. Et la femme reste seule avec 6 enfants. Tu dois être les seuls pauvres qui habitent la région. Oh, pas pour longtemps. Les promoteurs sont sur le coup. La famille a des dettes, alors ils envoient les huissiers qui les harcèlent. Ils vont les faire décamper bientôt. Bah, où iront ces pauvres gens? C'est scandaleux. Vous avez l'air soucieux. Soucieux? Moi? Vous plaisantez? Je vais aller faire un petit tour en voiture. Dans l'arrière-pays. Plus tard. Plus tard. Ah, ma belle, on tombe dans le piège. Bonsoir, madame. Je viens vous voir de la part de Madame Rosemonde. Je vais vous donner un peu d'argent pour les enfants, parce que j'ai entendu dire que les choses ne marchaient pas bien. Ok? De rien. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, je déteste le poisson trop cuit, pas vous? Bon, bah écoutez, tant pis, on va commencer sans lui. Bien, madame. Oh, excusez-moi. Ah, enfin! Où étais-tu? Je raccompagnais ma conquête de jour chez elle. Quel égoïste. Décidément, tu ne penses qu'à toi. Hein. Bien sûr. Elle avait de jolis seins, au moins. 2, exactement. Oh bah tiens, j'ai oublié mes pilules. Une seconde. Vous êtes un homme étrange. Pourquoi jouez-vous les cyniques? Parce que je le suis. Je le crois pas. J'ai le sentiment que vous êtes moins désabusé que vous ne le faites paraître. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Une intuition. Eh bien, Marie, il est 9 h. C'est sûrement votre époux. Oh, oui, oui. Ah, c'est incroyable, c'est la première fois qu'elle oublie. Ah, au fait, Madame de Merteuil a encore appelé. Je sais vraiment plus quoi lui dire. Hein. Bah, appelle-la, s'il te plaît. Désolé, ma belle. Ma tante me supplie de rester. Merci. Il va falloir que tu m'attendes un peu pour ta vengeance. Quelques jours, 10 jours peut-être. À bientôt. Tu m'en veux pas, j'espère. Si je te connais, tu m'en veux. Valement. 10 jours, c'est pas possible. Qu'est-ce que je vais faire?
chère Isabelle, pourquoi avez-vous amené ce garçon ici? Pour décourager votre petite fille. Nous lui avons accordé une bourse de 2 ans. Nous allons maintenant lui chercher des contrats. Je pense qu'en face de lui, Cécile se rend compte qu'elle elle n'est pas du même niveau, elle ne joue pas dans la même cour. J'espère que vous avez raison. En tout cas, je suis contente de savoir que vous vous mettez de mon côté. Nous allons la décourager de jouer à l'artiste et elle fera une épouse parfaite. Où est votre futur gendre? Gercourt, toujours à New York pour l'exposition d'un de ces artistes drogués. Non, mais cet homme est un fiancé parfait. Célèbre, séduisant, jamais là. Cécile n'a pas le temps d'apercevoir ses défauts. Elle l'idéalise complètement. Elle a de la chance de vous avoir. Ça, c'est beau. Rouge passion. Pas plus sombre. Plus sombre? Et c'est pas parce que vous épousez un homme mûr que vous devez vous vieillir. Pardon, je vous ai blessé. C'est que ma phrase a dépassé ma pensée. Excusez-moi, Cécile, et croyez-moi, je trouve que Gercourt est un homme merveilleux. Vraiment. Oui, vraiment. En fait, je suis très fière qu'il m'ait choisi. Vous pouvez. Installez-vous. Travaillez votre piano. Moi, à la différence de votre grand-mère, ça ne me dérange pas. Mon Dieu, Dancy. Oh, j'avais complètement oublié. Oh, le pauvre, il n'a qu'une petite chambre pour répéter. Je lui ai proposé de venir travailler ici. J'ai complètement oublié que j'avais donné 2 rendez-vous à la fois. Ce n'est pas grave. Oh, mais je suis folle. Non, non, ce n'est pas grave. Lui disons que j'ai fini. C'est vrai, vous faisiez ça pour lui? Avec plaisir. Oh, vous êtes un ange. Ah, Danceny. Bonjour madame. Bonjour Cécile. Bonjour. Vous êtes sûr que je vous dérange pas? Non, pas du tout. J'ai des tonnes de coups de téléphone à passer. Je vais vous laisser avec Cécile. Hein, vous pouvez jouer aussi fort que vous le voulez parce que de mon bureau, de toute façon, je n'entends rien. À plus tard. Est-ce que vous devez travailler? La 3e de Brahms. Mais pourquoi ne pas la jouer ensemble? Oui. Ça me fait plaisir de vous voir. Moi aussi. Nous allons bien nous entendre. Ah bon? Oui. Pour la musique, je veux dire. Pourtant, je suis pas de votre niveau. J'en suis pas sûr. J'en suis certaine. Ce qui compte, c'est d'être deux et de s'entendre. Non? Si. Ça vous dirait de commencer par le 2e mouvement? Je l'aime tellement. Moi aussi. Brahms, musique romantique. On saute les étapes. Je vais me promener à Saint-Tropez. À plus tard. À ce soir, mon grand. Oui, il dit qu'il va se promener, mais il va rejoindre une gueuse. Vous voyez le mal partout. Mais non, je vois aucun mal. Valmont est jeune, beau, et il raffole des femmes. Non, je regrette simplement d'être né il y a si longtemps et de devoir me contenter d'être sa vieille tante. Allons.
fait beau. Je vais rentrer, lire un peu. On se voit plus tard. D'accord. Champagne, gâteau et un beau petit chèque. Non, non. Vous savez que je vous ai vu cet après-midi. Je le sais. Pourquoi vous cachez-vous pour faire le bien? Parce que je ne suis pas très convaincante dans le rôle. Ce n'est pas ce que pense cette famille. Je vous préfère avec vos véritables sentiments qu'avec votre cynisme d'emprunt. Non. Vous n'aimeriez pas mes sentiments. Si, je vous jure. Valmont, vous avez beaucoup plus d'amour en vous que vous ne le laissez paraître. N'est-ce pas dangereux de le montrer? Tout au contraire. Alors, Let me sit down beside you. je vous aime. I've got Je vous aime parce que vous êtes différente. you should know. Je vous aime parce que vous êtes belle, sans être coquette. Parce que vous n'avez pas ce regard menteur qui séduit quelquefois et nous trompe toujours. Je vous aime parce que ni vos phrases, ni vos gestes ne sont étudiés. Je vous aime parce que, quoi que vous ayez les plus belles dents du monde, vous n'auriez que de ce qui vous amuse. Je vous aime parce que vous êtes tout amour, capable d'adorer même un être absent. Taisez-vous. Vous voyez? Il faut que je taise mes sentiments. Vous-même, vous ne supportez pas la vérité. Vous-même, vous me condamnez au mensonge. Bonsoir. J'ai besoin d'être seule. Je n'ai rien entendu. On se dit, je ne veux pas être importune, mais il me semble que vous oubliez votre rendez-vous à la Fondation. Mon Dieu, je vais être en retard. Non, vous serez alors, mon chauffeur va vous emmener. Merci. Excusez-moi. Pourquoi êtes-vous si froid avec elle? Vous ne l'aimez pas? Mais pas du tout. Elle était en larmes hier après notre départ. C'est qu'elle vous aime beaucoup, elle. Elle ne comprend pas que vous vous montriez si froid à son égard. C'est tout le contraire. Je l'adore, Mais comment êtes-vous quand vous détestez quelqu'un? C'est que Cécile est fiancée. Fiancée? Enfin, oui, je suppose qu'on peut appeler ça comme ça. Oh, quelle pitié. Une grand-mère qui choisit un homme plus âgé et qui lui impose. On se croirait au 19e siècle. Et un homme qui ne veut pas qu'elle fasse de la musique. Et Cécile qui croit que l'admiration qu'elle a pour Gercourt est de l'amour.
Quel gâchis. Ce que je souhaite, c'est que quelqu'un lui ouvre les yeux et l'empêche de faire ce mariage qui la rendrait forcément malheureuse. Vous allez être en retard, allez vite. Vous faites de la si belle musique ensemble. C'est dommage que vous soyez si distante avec ce garçon. Moi? Je suis sûre que vous n'avez pas remarqué à quel point il est troublant. Mais si j'ai remarqué. Et même qu'on n'ait pas remarqué comme il vous dévisage. Il ne vous regarde pas, il vous dévore. Non, vous n'avez pas remarqué, mais c'est normal. Pour vous, c'est un compagnon de solfège. Et c'est tant mieux. Ah, Cécile, comme vous êtes différente de la jeune fille que j'étais. Moi, pour un Danceny, j'aurais tout quitté. Tout abandonné. Mais vous avez raison, vous êtes sage. Et vous raisonnez comme une femme malgré votre jeune âge. Vous avez raison. Cependant, je voudrais vous demander quelque chose, ma petite Cécile. Quelque chose que vous voudrez bien m'accorder. Tout ce que vous voulez. Ne faites pas souffrir Danceny. C'est un être très doué, très sensible. Trop sensible. J'ai peur de sa détresse, si vous le rabrouez. Je ne rabroue pas. Mais si, soyez sincère. Au niveau de la cordialité, vous assurez le service minimum. Bonjour, bonsoir, si bémol. Non, dites pas le contraire. Je vous assure. Je suis pas idiote. Il joue comme un dieu, il vous vénère. Et vous, sous prétexte que vous préférez les hommes mûrs, vous le regardez comme un chien de faïence. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Quoi? Que vous aimez un homme âgé? J'aime Jaco, oui, personne d'autre. Oui, c'est vrai, vous l'aimez, je le sais. Et vous avez bien raison. Excusez-moi, Cécile, je me suis emportée. Mais promettez-moi d'être un peu moins méchante avec Danceny. Oui, je vous le promets. Bonjour, madame. Notre amie Marie est légèrement souffrante aujourd'hui. Elle a préféré rester dans sa chambre. Oui, rien de sérieux, j'espère. Non, à mon avis, un peu trop de soleil hier. Sûrement. Pour vous. De qui? Moi. Je n'en veux pas. Est-ce que c'est un crime de vous aimer?
pour toi. Tu me reconnais encore? Je croyais que tu m'avais totalement oublié. Mais Je suis heureuse de voir que si tu ne réponds pas à mes appels, tu reçois encore mes télégrammes. j'étais tout le temps dehors. Je t'avais demandé un service. Coucher avec la petite Volange. Et tu t'es enfui. Je te le rendrai ton service. Mais tu me le demandes à un mauvais moment. Je suis occupé. Qui est-ce? Marie Tourvel, la femme d'un diplomate. Et ça ne peut pas attendre. Moi, je touche au but. Tu vieillis. Tu marques moins vite. Je touche au but, te dis-je. J'ai lancé dans les pattes de Cécile Volange un jeune homme qui pourrait lui plaire. Et qui lui plaît d'ailleurs, et à qui elle plaît. Mais Mais quoi? c'est une course d'escargots. À ce rythme-là, ils s'échangeront leur premier baiser dans 6 mois. On croit qu'on a le temps quand on est jeune. Rentre avec moi. Peter, J'ai besoin de toi pour ma vengeance. j'ai besoin de moi pour mes plaisirs. Qu'est-ce qu'elle a, cette Marie Tourvel? Elle m'a ému. Diffère. Non, Précipite. non, je veux que ça se passe bien. Ne deviens pas si belle lorsque tu es en colère, sinon je vais passer les prochains 100 000 ans à te contrarier. C'est dommage d'avoir fait tant de chemin pour rien. Oui, c'est dommage. Et de se retrouver ici alors que notre vraie place est en enfer. En fait, tu ne supportes pas d'avoir besoin d'un homme, d'attendre un homme. Mais est-ce que tu es encore un homme? Dépêche-toi. Et ton deuxième jumeau? Tu m'avais promis 2 picornes. Et pourquoi n'essayez-vous pas le ski nautique, Marie? Valmont pourrait vous apprendre. Je suis sûre de ne pas être douée. Il faut essayer. Décidément, vous n'êtes pas bavard ce soir. Je suis désolée, Rosemond. Madame, c'est le colonel pour vous. Ah, excusez-moi. Si je comprends, je vous fais horreur parce que je vous aime. Je n'ai pas le droit de vous écouter. Ni de me regarder. Je vous fais tant d'effet que ça. Vous ne me faites aucun effet. Alors tant mieux. Soyons amis comme avant. Je mets mon amour dans ma poche, mon chagrin sous mon mouchoir, et nous reprenons nos anciennes relations. Non. Non, après ce que vous m'avez dit. Mais Marie, je vous ai toujours aimé. Ça ne vous gênait pas car vous ne le saviez pas. Oubliez-le, c'est tout. Ce qu'il faudrait, c'est que ça vous passe. Quoi? Tout ce sentiment. Oh, ça, jamais. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais ce qui est vrai ou faux avec vous. Ce qui est vrai,
Tout le mal qu'on dit de moi et que je dis aussi. Ce qui est faux. Tout le bien que vous en pensez. Mes enfants, si nous allions boire un verre dans une boîte où on danse. Quelle bonne idée. Je ne sais pas si j'ose. Oh, ma petite fille, vous filez un mauvais coton. Il faut vous distraire un petit peu. Et puis le colonel tient absolument à nous sortir. Qui est le colonel? Son fiancé. Mon chevalier servant. Go to my head, and you linger like a haunting refrain. And I find you spinning around in my brain. Il a toujours plus aimé les soldats que les cantinières. Je lui sers d'alibi pour les mauvaises langues de la région. C'est un très gentil compagnon. Alors comme ça, il sera mon fiancé, Valmont sera le vôtre, les apparences seront sauves, hein? D'accord? Asseyez-vous là. Like a kicker in a julep for two. Let me out the thought that you might give a thought to my plea. Just a spell over me. I say to myself, get a hold of yourself. Can't you see that this never may be? Je ne vous aime pas. Je vous aime. Je comprends pas. J'ai dû acheter 18 000 paires de chaussures dans ma vie et je ne m'en lasse pas. Et c'est toujours la 18 001e paire qui me plaît le plus. J'ai suivi votre conseil. Ah oui, pour le rouge à lèvres? Non, pour danser. Nous sommes allés au cinéma ensemble hier. J'étais plus gentille avec lui. Il devait être heureux comme un enfant. Nous avons passé une très bonne soirée. Et alors? Vous l'avez mieux regardé cette fois? Je l'ai toujours regardé. Dites-moi, Cécile. Votre coiffure, c'est un vœu ou ça vous plaît vraiment? Je sais pas. Je me suis jamais souciée de ça. Oui. Ça se voit. On dirait que vous sortez du couvent. C'est vrai. Et si vous me laissiez faire? Il faudra peut-être quelques mèches. Est-ce que je peux vous poser une question indiscrète? Oui. Pourquoi vous mariez-vous si jeune? J'ai pas de raison d'attendre puisque j'ai trouvé l'homme qu'il me faut. Êtes-vous sûr? Qui peut être sûr? Je crois oui, en tout cas. Je n'ai pas peur. Non, ça vous n'avez pas peur, je crois même que ça vous attire. Pourquoi? Parce que vous êtes attiré par un homme qui pourrait avoir l'âge de votre père, puisque vous n'avez pas connu votre père. C'est pas un peu simpliste? Simpliste, c'est toujours ce qu'on dit quand on refuse la vérité. Ma petite Cécile, je vous aime beaucoup. J'aime votre grand-mère et j'aime Gercourt. Je voudrais être sûre, pour vous trois, que vous ne commettiez pas d'erreur. Vous ne doutez jamais? Savez-vous? Je ne sais pas, il me semble. J'ai été éduquée à ne rien montrer. Moi, à votre âge, j'avais eu des expériences avant de me marier. Y avez-vous jamais songé? Si. Récemment? Oui, avec Tansny. Une robe noire, et ce sera superbe. Danceny est si enthousiaste, si jeune. Comment ne pas être troublé? Je garderai votre secret pour moi. On verra comment les choses évoluent, après tout. Ce n'est peut-être qu'un feu de paille. Merci. Ça m'a fait du bien de vous parler. Pour moi, vous êtes plus qu'une amie. Vous êtes comme une mère. Une mère, petite conne.
Elle a tenté de se suicider. Qui? Cécile. Que lui est-il arrivé? Si elle sait que je vous l'ai dit, elle me tuera. Je suis entrée dans la salle de bain, j'ai trouvé la boîte de médicaments vide et je l'ai forcée à vomir. Elle tirait d'affaire. Mais que puis-je faire? Rien. Absolument rien. Et surtout, ne jamais lui en parler. Hein. Mais dans ce cas, pourquoi êtes-vous venu me le dire? Et parce qu'elle a fait ça à cause de vous. De moi? Mais oui. Elle n'était plus très sûre d'épouser Gercourt. Elle se sentait en faute vis-à-vis de sa grand-mère qu'elle adore. Bref, elle ne pouvait plus faire face. Heureusement qu'elle s'est ratée. Qu'est-ce que vous comptez faire? Je ne sais pas, je dois réfléchir. Je vais écrire à mes parents. Une jeune fille se suicide pour vous et vous allez écrire à vos parents? Si je dois l'épouser, oui. Et qui vous parle d'épouser? Mais moi? Puis elle, puisqu'elle ne veut plus de Gercourt. Enfin, c'est peut-être un peu prématuré de penser au mariage tout de suite, peut-être. Vous voyez déjà comment vous entendez avec elle. Mais vous savez, lorsque je m'engage dans une relation, je m'y engage complètement. Oui, bien sûr. Madame Volange, quelle bonne surprise. Marie, je ne savais pas que vous étiez chez Rosemonde. Si, je trompe le temps en attendant le retour de toi. Vous avez bien raison, il vaut mieux tromper le temps que son mari. Je suis juste venue 2 jours pour ouvrir ma villa. Rosemonde n'est pas là? Non, elle est au village avec son neveu. Son neveu? Valmont? Oui. Vous voulez dire que vous vivez seul ici avec Rosemonde et Valmont? Oui. Ma petite, vous êtes complètement folle. C'est un don Juan pathologique, il va forcément tenter de vous séduire. Il a essayé, mais je l'ai arrêté. Et il s'est calmé. Oui. Et vous y croyez? À quoi? À son retrait. C'est une tactique, une manière de disparaître pour mieux revenir par surprise à l'assaut. Je suis certaine qu'il a dit qu'il était amoureux de vous. Ma petite. Valmont est un démon. Il n'aime pas les femmes. Il aime faire chuter les femmes. Quand il aura obtenu de vous ce qu'il veut, ça ne sera pas le début d'une aventure. Ça sera la fin. Pour l'instant, vous avez la meilleure part de lui. Celle qui fait rêver. Et si vous cédez, vous aurez l'autre. Celle qui fait pleurer. Marie, je ne connais qu'une seule femme qui lui ait tenu tête. Madame de Merteuil. Si, vous la connaissez, elle dirige la Fondation des Grandes Vocations. Valmont lui a fait une cour acharnée, superbe, longue, coûteuse. Eh bien, elle a résisté à tout. Elle n'a jamais cédé. Et je la respecte beaucoup pour cela. Ma petite Marie, soyez comme elle. Résistez. Mais je résiste. Vraiment, j'ai aucune intention Il n'y a de... qu'un seul moyen, exiger qu'il s'en aille. Non, c'est plutôt moi qui vais partir. Non, Rosemonde ne comprendrait pas. Elle conclurait que vous vous ennuyez avec elle. Elle serait mortifiée. Non, exigez que Valmont s'en aille. C'est dur. Ça m'inquiète de vous voir si hésitante. Serait-ce qu'il a déjà gagné? Mais non, je vous jure que non. Ben alors faites-le. Sinon, considérez que vous avez déjà perdu. Je vous aurais prévenu. La décision est irrévocable. Si ce n'est pas vous qui partez, c'est moi qui pars. Vous allez priver ma pauvre tante de son neveu? Très bien, c'est moi qui pars. Non, elle ne comprendrait pas. Ou elle se douterait que votre fuite est provoquée par mon comportement. Pourquoi? C'est déjà arrivé par le passé?
Vous en avez fait fuir beaucoup. Non, elle restait généralement. Et plutôt contente même. Quelle suffisance. Mais ne comprenez-vous pas que si je vous parle aussi franchement, c'est qu'avec vous, mes sentiments sont différents? Ça aussi, vous l'avez dit 1000 fois. Oui, peut-être. J'ai jamais pensé. Je ne peux pas vous croire. Vous ne pouvez pas me croire. Vous ne pouvez pas croire que je vous aime. Alors cela veut dire que vous n'êtes pas indifférente. N'insistez pas. Je sais par une amie que vous êtes capable de tourner la tête à n'importe qui, que vous êtes si habile qu'il n'y a qu'une seule femme que vous a résisté. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Oui, Madame de Merteuil m'a-t-on dit. Qui vous a dit ça, ma tante? La pauvre. Qui vous a dit ça? Je veux savoir qui ose donner de moi une image aussi ignoble. Qui? Non. Qui avez-vous appelé? Mais personne, qu'est-ce que vous croyez? Ah, j'y suis. La Volange. Cette vieille carne de Volange qui est passée cet après-midi. Je ne sais plus où j'en suis. Je pars. Non. Non, c'est moi qui pars. Et pour une seule raison. Parce que vous me l'avez demandé. Merci. Michel, faites préparer ma voiture, je rentre à Paris. Marie, c'est vraiment. Depuis que je vous ai quitté, je n'arrive plus à mettre de l'ordre dans mes pensées. Je suis que frustration. Votre présence me manque, votre regard me manque, votre voix me manque. Même votre indifférence me manque. Je suis comme mort, ou plutôt convalescent. Mon corps ne me sert à rien. Non, mais Marie, ne raccrochez pas. Je ne vous dis rien d'irrespectueux. Est-ce que c'est vous manquer de respect que de vous dire quand vous êtes... Incroyable. Tu avais l'air sincère. J'étais sincère. Et là, maintenant, est-ce que tu es sincère? Rejoins-moi ce soir à Megève. Chalet bleu, route des glaciers, si tu m'aimes. Sophie? Merci. Rejoins-moi ce soir à Megève, Chalet bleu, route des glaciers, si tu m'aimes. Ah mais... Oui. J'ai des révisions de maths. Pardon? Dites-lui que j'y serai. Très bien. Et surtout, ne dites rien à personne. Rien. Gare de Lyon. Madame? Vous cherchez? Mais qu'est-ce qui vous prend? Je te signale que je t'ai attendu tout l'après-midi. Vous faites une erreur, vous devez me prendre pour mon frère jumeau. Oh, je t'en prie, hein. Garde le coup du jumeau pour plus bête que moi. Où est Ludovic? Ah, je ne sais pas. Il est parti pour 2 jours, il m'a donné aucune explication. Mais moi, je suis Hugo et je peux vous servir un verre si vous voulez.
Ah, je n'en reviens pas. Mais de quoi? Mais que mon frère, qui est si empoté, ait pu séduire une femme comme vous. Mais c'est une question d'épiderme. Puis votre frère n'est pas du tout empoté avec une femme. Arrêtez, si. Je vous dis que non. Mais si. Enfin, c'est ce que toutes les filles disent. Enfin, celles qui ont... Celles qui quoi? Qui ont eu les deux? Ah. Et que disent-elles? Que donne la comparaison? En ma faveur. Prétentieux. Ouais, toujours en ma faveur. Et vaniteux. À 200% en ma faveur. Chiche. Chiche? Ah. Mais j'ai... Quoi? Des scrupules? Ah non. Non, des révisions de maths. Ah, Valmont. Je ne t'attendais plus. Je suis monté pour notre vengeance. Notre vengeance? Je t'ai parlé de cette petite sotte, Marie Tourvel, qui était chez ma tante. Ravissante, vertueuse, modeste. Exactement le genre de proie qui excite un prédateur comme moi. Figure-toi qu'elle était presque mûre, prête à tomber de l'arbre dans mes bras, quand la vieille Volange est venue saboter mon travail. Mon pauvre chéri. La dure vie des prédateurs. Elle m'a demandé de partir. Et tu l'as fait? Je veux qu'elle cède d'elle-même. Elle cédera. Alors, si ce n'est pas trop tard, ta vengeance est la mienne. Je vais me venger de la vieille Volange sur la jeune. Comment s'appelle-t-elle? Cécile. Cécile. Un prénom parfait pour une victime. Je suis assez contente que tu aies ressurgi. Danceny, le jeune violoniste, fait la cour à Cécile comme il a passé ses examens de conservatoire, degré par degré. Je pense que Cécile et Gercourt auront fini le voyage de noces qu'il n'aura pas toujours achevé sa conquête. Le problème, ma belle, me voilà. Au mal que nous allons faire. Au mal. Je ne rêve qu'une chose, vous savez. Passer tous les déjeuners de ma vie auprès de vous. Et les dîners aussi. Vous ne me repoussez pas? Parfait. Que vas-tu en faire? Tu verras. La donner à Gercourt? Bien pire. Je vais me servir de cette photo pour te faire rentrer en piste. D'accord. Je te la séduis, ta petite Volange. Je te la mets enceinte. Si toi, en échange, tu romps le pacte. Notre pacte? Oui, notre pacte de séparation éternelle. Je déflore ta jeune, pure fille si tu te donnes en récompense. Moi? S'il te plaît. Pourquoi pas? Ça gâcherait quelque chose. Mais quoi donc? Je te désire tellement. Mais justement,
Le désir, c'est la perspective du plaisir. Uniquement du plaisir. Mais justement, prenons-en. Non. Après le plaisir qui rapproche, c'est le dégoût qui repousse. Pas avec toi. Désir, plaisir, dégoût, c'est une loi de la nature. Mais l'amour peut changer cette loi. Oh, l'amour. Mais ni toi ni moi ne savons ce que c'est. Entre nous, il s'agit peut-être d'amour. D'amitié? De complicité. Voilà. D'accord. Tu t'occupes de la petite Volange et je romps le pacte. Une nuit. Non. Une nuit et un jour. Au moins ça. Vous voulez me dire quelque chose? Je suis très embêtée. Si je ne vous dis rien, j'ai l'impression de vous trahir. En même temps, si je vous parle, j'ai l'impression de trahir Cécile. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est grave? Un ami photographe est venu faire un reportage l'autre jour au Racing. Regardez ce que j'ai découvert en regardant ces clichés. Où allez-vous? Je vais chercher Cécile au tennis et lui demander immédiatement des explications. À votre place, j'éviterai. Que feriez-vous? Que voulez-vous que fasse Cécile? Ni elle ne peut plus, alors elle va en rajouter, hurler qu'elle aime Danceny, qu'elle ne veut plus épouser Gercourt. C'est ce que vous souhaitez? Ne donnons pas plus d'importance à cette amourette qu'elle n'en a. Après tout, c'est peut-être une façade. Éloigner Cécile de Danceny, cela suffira peut-être. Oui, peut-être. Vous avez toujours cette maison à Saint-Tropez? Oui, oui. Ça me donnera l'occasion de revoir cette chère Rosemonde. Parfait. Vous descendez dans le midi avec Cécile, et moi, j'oblige Danceny à rester à Paris en l'occupant à la Fondation. Je crois qu'elle a dû se douter de quelque chose. Elle ne me laisse plus répondre au téléphone, elle surveille le courrier et nous partons demain. Je vais faire quelque chose pour vous. Venez. Je ne veux pas que vous ne puissiez pas communiquer avec votre amoureux pendant ce séjour dans le Midi. Grand-mère m'empêchera de recevoir des coups de téléphone. Danceny vous appellera chez Valmont. Il vous appellera pas chez vous. Valmont? Valmont, pas plus que moi d'ailleurs, n'accepte que l'on contrarie l'amour. Je logerai chez ma tante Rosemonde, à 2 pas de chez vous. Tous les soirs, à minuit, vous viendrez chez moi. Et Danceny vous appellera au téléphone. Il faudra que je m'enfuie tous les soirs, que je fasse le mur. Quel amoureux n'a pas fait le mur?